Et le shir de nous rappeler ce que je vous ai rappelé ce que je vous rappelle depuis des années et pour lequel et vérité pour laquelle je subis les foudres des laxistes. لبس ما فيه صور للكفر فيه نوع إعجاب بهم أو فيه نوع إعجاب بهم وموالة لهم وهذا من البلاء لأن الكافر يبغض ويكره لكفره ولا يعجب به ولا يعظم ولا يحب والله المستعان. Là, je vous autorise à screener, parce que normalement, c'est des séminaires, on a dit, ils sont pour vous qui êtes en direct, vous faites l'effort d'être en direct, vous faites l'effort de participer, qu'Allah vous récompense et vous augmente en science, et qu'ils nous réunissent tous au Firdaus. Et on a dit que la rediffusion, ceux qui n'ont pas fait l'effort de participer, on leur réserve avec un peu de retard. On ne prive personne de la science, mais vous avez un avantage. Vous avez la priorité, c'est normal. Donc ne prenez pas mes séminaires avant qu'ils ne soient sur YouTube pour les propager. Mais là, exceptionnellement, je vous autorise à screener, sortez vos téléphones et screenez cette parole. C'est pas ma parole, c'est la parole de Cheikh Salih Al-Sheikh. Et qui vous dira qui était Cheikh Salih Al-Sheikh? Si seulement vous saviez qui il est. De nos jours, on n'entend que Fawzan, Ruhaili, Husaymi, Ashway'ir, etc. Al-Badr, c'est toujours les mêmes. C'est pas parce qu'il a pris sa retraite que c'est pas peut-être le numéro 1 encore en vie, subhanallah. Vous imaginez même pas c'est qui. Cheikh Salih Al-Sheikh, qu'Allah nous le préserve. Il a dit, le fait de porter comme habit ce qui contient les images des mécréants. On envoie des t-shirts avec l'image de Messi, l'image de Ronaldo, et ça vaut pareil s'il y a son nom. Quelle différence entre sa tête et son nom? C'est pareil. Le shir nous dit, il y a en cela une sorte de i'jab bihim, le fait d'être impressionné par eux. Il y a dans cela une certaine admiration de ces mécréants, de ces infidèles. Wa muwalatin bihim. Et une alliance, al-muwala, c'est le fait de s'allier à, de les prendre pour alliés. Donc il y a dans cela, le fait de porter des vêtements avec leur image ou leur nom, une certaine alliance envers eux, alors que ce sont des mécréants, ce sont des infidèles, ce sont les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha min al-bala. Et ceci fait partie des catastrophes de notre ère. Et le cheikh nous disait ça il y a 40 ans. Imaginez-vous ce qu'il dirait en 2023 s'il voyait à quel point on est sponsorisé par tous les koufars du monde, de partout. Et qu'est-ce qu'il nous dit pour justifier sa parole? Il nous dit, certes, le mécréant doit être détesté et haï pour Allah à cause de son koufr. C'est juste à cause de son koufr, même s'il est gentil, même si c'est ton voisin, même si c'est ton père, ta mère, ton frère, ta femme. Parce qu'il y a beaucoup qui nous posent la question, oui, mais on a le droit d'épouser une chrétienne, mais vous nous dites qu'on n'a pas le droit d'avoir des amis chrétiens, c'est illogique. Il n'y a aucun illogisme dans la religion. L'illogisme, il est dans ta tête à toi, parce que tu n'arrives pas à comprendre les textes les uns à la lumière des autres. Et tu n'arrives pas à te poser tranquillement pour réfléchir sur la question. J'ai le droit d'épouser une chrétienne, mais ça ne veut pas dire que j'ai le droit de l'aimer de manière, comment on appelle ça, mutlaq, absolue. Non, j'aime ma femme chrétienne d'un amour naturel parce que c'est mon épouse. Mais en même temps, rien ne m'empêche de la détester parce que c'est une ennemie d'Allah, c'est une chrétienne. Je vous donne un exemple tout simple. Est-ce qu'il y a des frères mariés parmi nous? Oui, il y a quelques frères mariés. Mon frère, est-ce que ta femme, tu l'aimes à 100% ou il y a certains traits de caractère, certaines choses que tu n'aimes pas chez ta femme? Ou bien non, ta femme c'est la femme parfaite, tu l'aimes à 100%, tu ne détestes rien chez elle? Non, vous me dites évidemment, bien sûr qu'il y a certains traits de caractère que tu n'apprécies pas chez ta femme. Donc il est possible, entre musulmans, moi je suis un homme musulman et j'ai épousé une musulmane, ma femme musulmane, il est possible que je l'aime à 95%
Et il y a 5% que j'aime pas ma femme pour ça. J'aime pas quand elle fait ça. J'aime pas ça, je lui ai déjà dit que j'aimais pas ça, elle continue. Ça m'énerve. Alors pourquoi voulez-vous que ce soit différent envers une chrétienne, envers une juive? Pourquoi on devrait les aimer à 100%? Non. Là, ce que j'aime pas chez ma femme chrétienne et ma femme juive, c'est son koufr, comme nous le dit le shir. Donc je dois apprendre et je dois savoir faire la part des choses. Ma femme chrétienne juive, je l'aime parce que c'est mon épouse, mais en même temps, je déteste son koufr. Donc je la déteste en Allah subhanahu wa ta'ala. Et je l'aime sentimentalement parlant d'un amour naturel. Et les deux peuvent très bien cohabiter, il n'y a aucun mal. Il n'y a aucun mal à détester une chose et à aimer une chose. Je vais vous donner un autre exemple dans un autre domaine pour que vous compreniez un peu mieux. Quand tu as une grosse gastro-entérite et que tu prends un médicament amer, ce médicament, tu l'aimes ou tu l'aimes pas quand il est imbuvable? Alors maintenant, vous êtes des grands, vous êtes des bonhommes, vous allez me dire ça me fait plus rien. Mais remémore-toi quand tu avais 6 ans et que tu pleurais, non maman, je veux pas boire, je veux pas boire. Tu l'aimes pas ce médicament. Mais dans le même temps, tu l'aimes parce que tu sais qu'Allah a placé la guérison dans ce médicament. Donc il y a un médicament, tu l'aimes pas et en même temps tu l'aimes. Est-ce que c'est forcément antagoniste? Est-ce que les deux s'opposent forcément? Non. Il est tout à fait possible d'aimer une chose et en même temps la détester pour d'autres facettes. C'est pareil pour ta femme kafira. Tu l'aimes naturellement et tu la détestes pour son koufr. Maintenant, on en revient à un autre exemple. Là, c'est des koufars, ce ne sont plus tes épouses, c'est plus ta femme, c'est une voisine. Alors, sachez que pour les parents, c'est pareil. Les parents, les frères et sœurs, c'est pareil. Je les aime d'un amour naturel, mais en même temps, je les déteste pour Allah à cause de leur koufr. Et l'un n'empêche pas l'autre. Et l'un n'efface pas l'autre. Mais alors, les autres koufars, pour qui tu n'as pas d'amour naturel, comme ces footballeurs, ce Ronaldo, ce Messi, c'est ton père, c'est ton oncle, c'est ton cousin, c'est qui? Il ne sait même pas que tu existes. Comment ça se fait que tu lui voues cette admiration, cet amour, cette révérence, cette passion que tu lui voues au point d'avoir son nom dans le dos et des posters de lui partout dans ta chambre? Donc le shir nous rappelle cette règle fondamentale qui s'appelle le pilier de l'alliance et le désaveu. Et il nous dit le mécréant, l'infidèle, on le déteste et on le haït à cause de son koufr. Et on ne doit pas être impressionné par lui. On ne doit pas concevoir d'admiration envers lui. Ah, Rihanna, qu'est-ce qu'elle chante bien, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce que c'est que ça, subhanallah? Ressaisissez-vous, mes frères et mes sœurs. Donc le shir nous dit, l'infidèle, qu'il soit homme comme femme, on ne doit pas être admiratif de lui. Wala yu'azzam, et on ne doit pas l'élever, l'estimer comme ça, en faire une star. Pour nous, les infidèles, du style être des stars de cinéma, de la chanson, on ne les prend pas pour des stars. Pour moi, c'est pas une star, Rihanna. Pour moi, c'est une infidèle jusqu'à ce qu'elle se repente à Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne vois pas ce qu'elle a de spécial. Et toutes les sœurs qui sont là, présentes avec nous à ce séminaire, je les vois bien plus comme des stars que Rihanna. Pour moi, ce sont elles les stars de la Ummah. Des sœurs qui sont là à 21h30 du soir à apprendre leur religion au lieu de perdre leur temps sur Netflix. On devrait aimer nos sœurs plus qu'on admire ces stars du koufr. Donc le shir nous dit « Wala yuhab ». L'infidèle, on ne l'aime pas, de manière générale comme ça. Et comme il dit vrai en disant « Wallahu al-musta'an ». Subhanallah, on recherche l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala contre ce fléau qui a touché, mais j'ai envie de dire, une écrasante majorité de notre communauté, en tout cas européenne, parce que c'est ce que je vois sur les réseaux sociaux, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe quand on voit les commentaires sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok, lorsqu'on parle de ces choses-là, lorsqu'on vous dit que Kobe Bryant, il est mort, je crois que c'est Kobe Bryant, ou je sais plus lequel qui était mort, on voyait des rip. Hier ou avant-hier, là, il y a Jane Birkin qui est mort. Je suis sûr que j'ai pas vu l'actualité, mais je suis sûr qu'il y a eu à avoir des rips qui se sont glissés. Rip, ça vient de l'anglais rip qui veut dire rest in peace, repose en paix. Un kafir, un infidèle, il repose en paix dans sa tombe. Il est mort. Il est mort sur le koufr.
En apparence, nous on ne juge que sur les apparences. Donc Allahu A'lam, si il ira en enfer ou au paradis, mais nous on le traite comme un infidèle en apparence. Parce que si on ne le traite pas comme un infidèle, ben on le traite comme quoi? Nous on n'est pas Mu'tazila. Il n'y a pas de station intermédiaire entre la foi et la mécréance. Donc on le traite comme un infidèle, on ne prie pas sur lui, on ne le lave pas, et on n'invoque pas la miséricorde d'Allah sur lui. On le considère comme un fidèle. Ensuite, son jugement appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comme nous avons été éprouvés par ceci, l'amour des mécréants, la fascination des mécréants, subhanallah. Tandis que dans le même temps, nous avons un grand nombre de frères et de sœurs musulmans et musulmanes dans notre communauté que nous détestons. Mais allez sur les réseaux sociaux, combien ne s'insultent pas quotidiennement? Et toi, t'es un fils de ceci, et les racistes, les maghrébins racistes des noirs, et les noirs racistes des maghrébins, et les blancs racistes des maghrébins, et les maghrébins racistes des blancs, etc. C'est n'importe quoi. Donc, ça se zigouille dans tous les sens. Il n'y a plus aucune ukhuwa. Et ce même musulman et cette même musulmane qui prend pour ennemi ses propres frères et sœurs en Allah, subhanahu wa ta'ala, elle va dans le même temps admirer des kuffars et des infidèles. Wala hawla wala quwwata illa billah. 8e et dernière erreur, at-takhattum bil-dhahabi lir-rijal.